Alors bonjour à tous. Incroyable scénario dans cette première moitié du championnat du monde d'échecs entre Nepomniachtchi le russe et Ding Liren le chinois, puisqu'ils se rendent coup pour coup. On a l'impression d'assister à un véritable match de boxe. La première partie a été un match nul, puis victoire de Nepomniachtchi, puis match nul, victoire de Ding Liren, revictoire de Nepomniachtchi. Et là, qu'est-ce que ça va donner cette partie? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors Ding Liren a les blancs et l'ouvre avec le pion dame, D4. Cavalier F6, on contrôle la case centrale E4. Cavalier F3, on se développe. D5 et là, fou F4. Le système de Londres. Le système de Londres au championnat du monde d'échecs. Alors, les noirs jouent C5. Ils mobilisent le pion de l'aile pour attaquer le pion central des blancs. Les blancs peuvent prendre, mais en réalité, le pion C5 il est facile à regagner par les noirs. Ne serait-ce que par dame A5 qui fait fourchette, qui attaque le roi et le pion, ou la poussée du pion E qui permet au fou d'attaquer le pion C5. Alors, dans cette position, ici, Ding Liren, il consolide, il joue E3. Cavalier C6, on renforce la pression. Cavalier D2. Et là, l'échange. Prise, prise, qui va donner une structure de pion asymétrique. La structure de pion qu'on appelle la structure Carlsbad. Alors, on l'avait étudié dans une partie précédente de ce championnat du monde. Il y avait déjà une structure Carlsbad avec couleur inversée. Et d'ailleurs, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus si vous voulez avoir accès à la playlist de toutes les parties que j'ai pu commenter dans ce championnat du monde d'échecs. Alors, qu'est-ce qui est important à comprendre dans cette structure Carlsbad, pour les noirs en tout cas, c'est qu'il faut sortir le fou avant de pousser E6. Sinon, le fou est enfermé, donc fou F5, ça c'est un coup important. Les blancs jouent C3, E6. Voilà, on a ces chaînes de pions qui sont typiques de la structure de pion Carlsbad, avec la colonne semi-verte E en faveur des blancs, et la colonne semi-verte C en faveur des noirs. Alors, Ding Liren joue fou B5, il vient clouer le cavalier en C6, fou D6, là on a un échange des fous, fou prend, dame prend, petit roc et la tour qui vient se mettre sur la colonne semi-ouverte. Les noirs jouent H6, un petit coup pour donner des cases de retrait éventuellement au fou. Les blancs jouent cavalier E5, difficile pour les noirs d'éliminer le cavalier parce que c'est le pion qui reprendrait et qui attaquerait la dame et le cavalier, qui ferait fourchette. Alors les noirs jouent cavalier E7. Et là, A4 a été joué très rapidement par Ding Liren. Et les noirs vont jouer A6 pour repousser le fou. Le fou va reculer en F1 avec la surveillance de cette case B5 pour essayer d'entraver la poussée B5, B4. Les noirs pourraient avoir l'idée de faire une telle attaque de minorité. Mais en réalité, ici, le coup A6 va creuser une faiblesse en B6 et la faiblesse en B6 va aider les blancs à s'installer en C5. Alors c'est un peu étonnant ce que je vous dis, mais vous allez comprendre. Les noirs ont joué cavalier D7. Là, il y a eu un échange, cavalier prend, dame prend. Et maintenant, A5. A5 vient contrôler la case B6. Ce qui fait que le pion B7 ne pourra plus aller en B6 pour défendre la case C5. Et les blancs peuvent avoir un plan de mettre un cavalier en C5, cavalier qui ne pourra pas être chassé par le pion B7, et un cavalier qui va ici être très gênant pour les noirs, qui va être tentaculaire avec notamment, l'attaque sur la dame bien sûr, mais notamment la pression sur le pion arrière B7. Alors les noirs ont joué dame C7, dame F3 a été joué, tour FC8, et là tour A3. Alors les noirs ont joué fou G6, cavalier B3, cavalier C6 et dame G3. On propose l'échange des dames. Alors là, Nepomniachtchi va refuser l'échange des dames. Il faut comprendre que les blancs ne sont pas contre l'échange des dames, puisqu'ils auront cavalier C5, toujours, avec cette pression B7, le coup B4 ensuite, et le cavalier en C5 sera vraiment dominant dans cette position. Et le fou G6, regardez, pour l'instant, c'est des coups d'épée dans l'eau, en fait, il ne vise rien. Alors Nepomniachtchi décline l'échange des dames, il joue dame E7, et là, H4, le pion H. Ding Liren, il rend un peu la monnaie de sa pièce à Nepomniachtchi. Si vous vous souvenez bien, dans la partie précédente, Nepomniachtchi, il a joué le pion H victorieusement. Le pion était en H3, je crois, dans sa partie. Il avait joué à H4 puis H5. Et là, on va voir cette même idée d'avance du pion H, qui va aider l'attaque sur le roi. Incroyable, cette compréhension avec le pion H. Dans les parties modernes, on voit de plus en plus l'implication du pion H au combat. Alors maintenant, ça paraît un peu nébuleux tout ça, un peu obscur, cette implication du pion H. Mais vous allez voir que ça va prendre tout son sens.
Déjà, si on avait joué immédiatement cavalier C5, avec l'idée après de consolider par B4. Le problème, c'est que les noirs avaient la réaction cavalier prend A5. Et sur tour prend, la fourchette B6. Donc, dans cette position, il n'a pas joué cavalier C5 tout de suite, Dingliren. Il a d'abord joué H4 et vous allez voir que l'avance de ce pion H va se marier avec la rivée du cavalier en C5. Incroyable ce jeu sur les deux ailes. Alors les noirs ont joué tour E8, cavalier C5. Et maintenant, les blancs ne redoutent plus cavalier prend A5. Explorons pourquoi. C'est pas ce qu'ont fait les noirs, hein, mais explorons pourquoi. Pourquoi les blancs ne redoutent plus cavalier prend A5? Eh bien maintenant, pour intercaler le coup H5, pour dévier le fou et ouvrir la colonne de pression sur le pion G7. Par exemple, après fou prend H5, on pourrait faire tour prend cavalier, et sur B6, le coup intermédiaire, cavalier prend E6, avec la menace dame prend G7 mat, maintenant que le fou G6 a été dévié. Et la dame ne peut pas prendre le cavalier, bien sûr, parce qu'il y a la tour, donc ça serait pion prend. Et maintenant, la tour est capable de prendre en D5, en exploitant le clouage du pion E, et l'attaque ici sur le fou. Alors le fou, il est capable de se rapatrier, mais cette structure est préférable pour les blancs. Il y a moins d'îlots de pions, on a 2 îlots de pions, un groupe de pions ici, un groupe de pions ici, les noirs ont 3 groupes de pions, et notamment le pion E6 faible, un pion isolé qui est bien pris pour cible ici. Et le fou F7 qui est assez passif. Donc cette position, elle est à l'avantage des blancs. Donc dans la position, après cavalier C5, Dingliren ne redoute plus cavalier prend A5. Alors Nepomniachtchi, il avait tout misé sur la réaction E5, parce qu'il avait bien compris que le cavalier allait se mettre en C5, et il mise sur la réaction E5 en se disant que si le pion est dévié, bien sûr, il prendra le cavalier. Alors là, Dingliren, qu'est-ce qu'il a joué? Il aurait pu jouer B4 pour essayer de solidifier, mais il a joué tour B7. Contre-attaque sur B7. Ça permet au cavalier noir d'éliminer le pion en A5 en protégeant B7 et en attaquant la tour, mais la déviation du cavalier rend le pion E5 faible et en prise. Et donc il y a tour prend E5. Il y a beaucoup de déviations dans cette partie. Donc la dame vient en F6. Maintenant la tour se sauve. Le cavalier vient en C4 attaquer la tour, mais on a l'échange. Fou prend, pion prend. Et on a cette position avec dame de tour, mais également le cavalier contre le fou. Et rappelez-vous la partie précédente, Nepomniachtchi a gagné avec ce type de matériel, avec le cavalier contre le mauvais fou. Et on va s'apercevoir que le fou G6, eh bien, il ne va pas pouvoir rivaliser à la collaboration offensive du tandem dame et cavalier. Alors H5 a été joué, donc la tour défend le pion H5. Le fou vient en C2. Le pion H vient fixer les pions noirs. H6 et G7, comme dans la partie précédente. C'est assez amusant. Cavalier prend B7. Le pion arrière et B7 tombe. Les noirs contre-attaquent sur le cavalier et le pion avec dame B6. Là, cavalier D6, c'est joli. On ne redoute pas dame prend cavalier, puisque la dame serait sans protection face à la dame blanche. Vous voyez, si la dame prend cavalier, on pourrait faire tour prend échec, tour prend, et ramasser la dame. Donc c'est un piège, évidemment. Nepomniachtchi ne tombe pas dedans. Et il va prendre en E5. Donc la dame reprend. Il va prendre en B2, attaquer la tour blanche qui vient en A5. Alors ici, sur dame prend C3, que se serait-il passé? C'est pas ce qui s'est joué dans la partie, mais sur dame prend C3, on pourrait jouer cavalier E8 avec la menace dame prend pion mat. C'est pas dame prend C3 qui a été joué, c'est roi H7. On pourrait s'intéresser à cavalier prend F7, mais ici les blancs vont jouer tour C5 avec l'idée de placer la tour sur la 7e rangée et d'avoir un trio d'attaque contre le roi noir, profitant en fait que toutes les pièces noires sont sur l'autre aile. Puis sur cavalier prend F7, ça pourrait permettre à la tour de s'activer en F8, attaquer le cavalier, mettre une pression sur F2 derrière si le cavalier recule. Et puis si on vient jouer dame E7, là c'est la douche froide. Il va y avoir dame C1 échec, qui va obliger roi H2, et dame F4 qui va faire échec et attaquer le cavalier en même temps. Vous voyez, dame C1 échec, roi H2, dame F4, et après on va s'emparer du cavalier. Donc c'est pour ça, dans la position, tour C5, c'est plus malin que d'aller prendre le pion F7 tout de suite. Peut-être que dame prend C3 était possible maintenant, mais Nepomniachtchi a joué dame C1 échec, roi H2, il repousse la dame, dame G3. Notez qu'il n'y a pas de retour défensif de dame en G5, hein, la tour qui défend. Les noirs utilisent le pion passé, A5,
avec la tour qui est derrière pour propulser le pion jusqu'à dame. Mais le problème, c'est que le roi noir va devoir arriver à survivre avec ce trio offensif ici. Et même ce quatuor avec ce pion. Et on va même voir que le pion D4 va apporter sa touche à l'édifice, sa pierre à l'édifice. Qu'il va aider ce pion D4 à créer un réseau de maths. Donc c'est vraiment l'emploi optimal des forces offensives. Alors, cavalier prend C4 a été joué. A4. Cavalier E3. Ce qui est intéressant avec cavalier E3, c'est que ça va permettre de jouer tour C7 pour aller attaquer le pion G7. Parce que le problème, c'est que si on joue tour C7 très vite, la tour lâche le contrôle de la cage G5 et ça permettrait à la dame de pouvoir revenir défensivement, en fait. Donc après A4, cavalier E3, on coupe le retrait de la dame. Et on menace même de prendre le fou et d'avoir une finale gagnante. Par exemple, si les noirs jouent à 3, ce qu'ils n'ont pas fait dans la partie, ils ont décalé leur fou, mais s'ils jouent à 3, on peut échanger et jouer tour C7, menacer mat, donc tour G8, on défend, dame G6, on force l'échange des dames, et après on met la tour en A7 et le pion A3 tombe, et finalement on va avoir 2 pions passés liés de plus dans la finale. Et donc ça c'est décisif. Et donc cavalier E3. Alors le fou vient en B1, il évite de se faire échanger comme on l'a vu. Tour C7 menace le mat. Tour G8 vient défendre. Cavalier D5. Avec cavalier D5 on menace cavalier prend F6. Cavalier prend F6 échec. Par exemple si les noirs jouent A3, on joue cavalier prend F6. Et après roi H8, c'est magnifique ce qui se passe. On pourrait s'intéresser à la prise de la tour, mais ce qui est magnifique, c'est dame prend G7. Et on va voir le mat arabe. Vous savez, après tour prend G7, on joue tour C8 échec. On oblige tour G8 et tour prend G8, le mat arabe. Cavalier protège tour, cavalier contrôle, la tour attaque, la tour coince. Donc dans la position, l'arrivée du cavalier en D5 maintenant menace la prise en F6. Alors le roi s'est décalé en H8 pour éviter que ça soit sur échec. Et là, tour A7 vient attaquer le pion passé, mais libère également la case C7. On verra que la dame utilisera cette case un peu plus tard. A3, cavalier E7, on attaque la tour qui se décale en F8, et D5, magnifique. Le pion D, comme je vous l'ai dit, il va apporter sa pierre à l'édifice dans le réseau de maths, en contrôlant la case E6, pour empêcher que le roi puisse échapper sur cette case. Les noirs ont joué A2 et continuent à essayer de jouer leur pion passé. Dame C7, donc là on menace cavalier G6 échec suivi de dame prend pion mat. Alors le roi était en H7 pour éviter les échecs. Cavalier G6, attaque la tour qui vient en G8. Et là, le coup final. Dame F7, abandon. Abandon de Nepomniachtchi. On va comprendre pourquoi. Qu'est-ce que menacent d'abord les blancs? Les blancs menacent de prendre la tour et de faire un tableau de maths, ce qu'on appelle le mat du crochet ou le mat de l'hameçon. Par exemple, on menace dame prend tour, échec, et après roi prend, tour échec. Si le roi vient en H7, tour H8, on a donc le mat du crochet, parce que ça ressemble à un crochet, le pion qui va protéger le cavalier, qui va contourner, protéger la tour qui attaque. Ou, en cas de roi F7, on va avoir tour F8. Et encore une fois, ce mat du crochet avec le pion qui protège le cavalier, la tour qui attaque, le cavalier qui coince, le cavalier qui coince, la tour qui coince, et le pion qui vient contrôler la case E6. Voilà pourquoi on avait besoin du pion D5. Magnifique ce tableau de maths final. Donc après dame F7, c'est ce qu'on menace. Alors est-ce que les noirs peuvent éviter? Non, en réalité, ils peuvent retarder, ils peuvent faire un échec ici, mais bon, le cavalier prendra et on reviendra après. Si le pion avance et se transforme en dame, on peut prendre et puis revenir après mener l'attaque. Donc, à part essayer de différer de quelques coups l'attaque de maths, c'est pratiquement inévitable ici l'attaque de maths. Magnifique comment les blancs se sont insérés dans le roc noir, dans la structure défensive des noirs. Vous voyez? Magnifique. Incroyable ce championnat du monde. Après la masterclass positionnelle de Nepomniachtchi hier, on a une masterclass maintenant de Ding Liren. C'est un championnat totalement passionnant. J'aurais jamais cru qu'il serait aussi passionnant. Alors bien sûr,
il y a des erreurs, hein. Il y a plus d'erreurs peut-être que dans les parties avec Magnus Carlsen, mais ça donne de la vie, ça donne de la couleur. Et en tout cas, tous les amateurs d'échecs peuvent se réjouir d'avoir du spectacle comme ça. Et donc les deux joueurs reviennent à égalité maintenant, 2 victoires chacun. Il y a plus de victoires dans ce championnat du monde que de matchs nuls, ce qui est assez rare parce que les parties à haut niveau, surtout dans des championnats du monde, sont très maîtrisées, sont très préparées et on assiste souvent à une multitude de matchs nuls. Donc là, c'est pas le cas. Place au spectacle. Alors, on se retrouvera bientôt pour la suite de ce championnat du monde. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces comme d'habitude. Merci de m'aider. Au revoir à tous.